Bon, frère Branham, y a-t-il un passage à l'Écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important. Bon, frère Branham, y a-t-il un passage à l'Écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important. C'est écrit important. Eh bien, c'est pour cette raison que ça n'avait aucun rapport avec ceci. D'après ce que je peux voir, mon frère ou ma sœur, qui que vous soyez, il n'y en a pas, à moins que votre compagnon soit mort. En effet, la Bible dit que nous sommes liés à eux aussi longtemps qu'ils sont vivants. Voyez? Donc, pour ce qui est d'un passage à l'Écriture, c'est ce qu'on demandait ici. Y a-t-il une Écriture? Voyez? Y a-t-il un passage à l'Écriture? Je n'en vois aucun. Voyez? Je n'en vois aucun. En effet, Paul a dit que le couple marié, le compagnon est mort, alors ils sont libres de se marier à qui ils veulent, dans le Seigneur. Mais jusqu'à ce moment-là, mais regardez, votre serment, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça. Vous avez fait ce serment-là, vous voyez? Alors je ne pense pas qu'il y en ait. Maintenant, si vous en avez trouvé et que c'est bien juste, alors très, très bien. Mais quant à moi, je n'en vois aucun. Regardez maintenant, revenons à Jude, chapitre 7. Sodome et Gomorrhe, oh là là, quelle chose affreuse. Sans être marié à ses femmes, aller après une autre chair. Un homme qui est marié avec sa femme, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et un homme qui sort avec une autre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui sort avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair. Elle est retranchée de lui. C'est vrai, au jour du jugement, ils devront répondre de cela. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre un message comme celui-là. Les gens ne veulent pas entendre cela. Ils veulent entendre des choses agréables. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit le jour où j'ai posé la pierre angulaire là. Il a dit, prêche ta parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Il a dit quand la vision disparaîtra, lis 2 Timothée 4. Il a dit n'oublie pas 2 Timothée 4. Et quand la vision a disparu, alors que je me trouvais là, sur la 7e rue, un garçon de 19 ans, que je me trouvais là, la voix de Dieu a parlé dans la pièce, et il a dit 2 Timothée 4. C'est exactement ce qui est arrivé. Vous voyez? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens veulent qu'ils se moquent de cela et le tournent en dérision et se disent membres d'Église et alors dire qu'ils ne sont pas névrosés. Expliquez ça. Mon temps continue à s'écouler. Mais demandez donc s'ils ne sont pas névrosés. Assurément. Ce sont des névrosés instruits. Exactement. Expliquez leurs conditions. Ils ne le pouvaient pas. Ils se coupent les cheveux, portent des vêtements mondains et marchent dans la rue comme ça. La Bible de Dieu nous met en garde l'un contre, interdisant même à une femme de prier avec les cheveux coupés. Et elle dit qu'un homme, et en faisant ça, elle déclarait elle-même à son mari qu'elle est immorale. Et il a parfaitement le droit de divorcer, de l'envoyer loin de lui. C'est exact. La parole de Dieu dit ça, et une femme entend ça et continue à avoir les cheveux courts et à se dire chrétienne. Si ce n'est pas une névrosée, qu'est-ce qu'une névrosée? Alors je veux que quelqu'un me dise ce qu'est un névrosé. Oui, ce sont des névrosés. Hautement instruits, des diplômes, l'université. Nous mettons plus de temps à instruire nos enfants en algèbre et en biologie que sur la Bible et sur Jésus-Christ. Il n'y a pas un gamin dans ce pays qui ne puisse vous dire qui est David Crockett. Il n'y a pas un tiers d'entre eux qui puisse vous dire qui est Jésus-Christ. Alors ce ne sont pas de névrosés? Oui, certainement. Combien nous pourrions continuer encore et montrer ce qu'ils font? Souvenez-vous bien de ceci. Branham. Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Dieu ne voudrait pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? Croyez-vous à l'intégration ou bien à la ségrégation? Je crois à l'intégration. Je crois qu'un homme, quelle que soit sa couleur ou qui qu'il soit, c'est un homme. Tout comme moi, j'en suis un. C'est tout à fait exact. Et je crois que si seulement il laissait ces gens de couleur tranquille et que ces communistes n'étaient pas allés là-bas pour les inspirer, or les vrais, les authentiques gens de couleur, il y a parmi ces gens-là un groupe d'authentiques saints nés de nouveau, remplis de piété.
Mais certainement, le fait que ma peau soit blanche et que la leur soit noire, pour moi, ça ne compte pas, ça. Il est mon frère s'il est en Christ. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africaner. Eux ne croyaient même pas que ces gens-là avaient une âme. C'est pour ça que j'ai été mal vu là-bas. J'ai dit, cet homme-là est un homme autant que moi, j'en suis un. Il a droit au même privilège que moi. Sa peau, ça ne change rien, ça, pour moi, ni pour tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquille, ils n'auraient jamais été inspirés comme ça. Et je le dirai du haut de cette chaire, nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir, mais nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici à cette église. Frères, ils sont les bienvenus autant que n'importe qui d'autre. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et il y a parmi les gens de couleur quelques-uns des gens les meilleurs que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et parmi eux aussi, il y a des renégats, tout comme parmi les gens de race blanche, ou de race jaune, ou de race brune. Oh oui. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur, ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc, ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur, ou avec une personne de race blanche, ou je crois que les bruns, les noirs, les blancs, les différentes races de gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a faits, et je crois que c'est comme ça qu'ils devraient rester. Qu'est-ce que, pour moi, c'est un non-sens de voir une jeune fille de couleur vraiment jolie, intelligente, une belle fille, aussi jolie que n'importe quelle femme qu'on voudrait voir. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait se marier avec un homme blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille intelligente, une jeune fille de couleur voudrait faire une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est communiste. Et comment se fait-il qu'un homme bien, un homme de couleur veuille se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Je ne crois pas que je crois que nous devrions rester tels que nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Christ et Dieu m'en fait. S'il m'avait fait de couleur noire, je serais heureux d'être un homme de race noire au service de Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais un homme de race jaune heureux au service de Dieu, au service de Christ. S'il m'en fait blanche, un homme de race blanche heureux au service de Christ. S'il m'avait fait brun ou rouge, un Indien, quoi que ce soit, je resterais de la même couleur. Ce serait moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Là-bas, ce jour-là, à Shreveport, quand ce soulèvement s'est produit, et qu'il y avait là tous ces jeunes gens de couleur inspirés par le communisme, je vous l'ai dit ici de cette charge, jamais personne n'a causé un aussi grand déshonneur aux gens de couleur que Martin Luther King. C'est vrai, cet homme va conduire des milliers d'entre eux à un massacre, c'est vrai. C'est inspiré par le communisme. Branham, est-ce que nous pouvons encore brûler d'ardeur et prêcher l'Évangile ou est-ce que ce temps est terminé? Non, continuez à prêcher de toutes vos forces, frère, ne lâchez pas, je vous donne mon appui.